ce matin, nous voulons proclamer la fidélité de Dieu. De là où tu es, tu vas proclamer avec nous ce matin que ton Dieu est fidèle. Fidèle dans les bons moments, fidèle dans l'épreuve. Merci Jésus. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi le des Seigneur rois, des Seigneurs. le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Proclamons-le encore. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On va le redire encore. Fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Proclame sa Dieu. fidélité. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, proclame-le. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Tu es Seigneurs. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Nous allons ensemble dire digne, digne. Digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des Seigneurs. Proclame qu'il est digne. Digne, digne, digne. Il est digne, notre Seigneur. Digne est notre Dieu. Il est digne. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des Tu es le rois. Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Redisons-le encore. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le des rois. Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Nous allons dire ma louange. Ma louange. Ma louange. Elle te revient. Elle te revient. Oui, toute la gloire. La gloire. Elle te revient. Ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Ma louange. Elle te revient. Toute la gloire pour toi ce matin. Toute la gloire. La gloire. Elle te Encore revient. plus fort. Plus fort. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Donne-lui toute la gloire. Toute la gloire. La gloire, elle te revient. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Toute la gloire, Seigneur. La gloire, elle te revient. La musique seulement. La musique. Ton Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et nous voulons ce matin lui offrir tout. Toute notre louange. Toute la gloire. Seigneur, reçois tout. Reçois toute la gloire. Parce que tu es grand. Parce que tu es fort. Parce que tu es puissant. Nous voulons dire ma louange, Seigneur. Ma louange. Ma louange,
Toute la gloire, elle te revient. ma louange, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Toute la gloire, elle te revient. La gloire, elle te revient. Une dernière fois, ma louange. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Jésus, La gloire, elle te revient. tu es le roi, Tu es le roi des rois, le Seigneur des le seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai Tout besoin. ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Une dernière fois, tu es Tu es le roi des rois, le Seigneur des le seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Jésus, reçois tout. Ce matin, nous voulons continuer à proclamer. Ce matin, nous que notre Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Et nous avons tous le même Dieu ce matin. Alors ton Dieu est également fidèle. Il est fidèle dans les bons moments. Il est fidèle également même quand c'est plus difficile. Parce que sa parole dit qu'il fait concourir toutes choses, oui, toutes choses, au bien de ses enfants. C'est ce que nous voulons chanter. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. c'est vrai, Seigneur. Et je crie vers toi. Je prie vers toi. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous voulons le redire. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. éternel, Éternel, mon rocher. mon rocher, ma paix. Il est puissant, Dieu puissant, je m'appuie. je m'appuie sur toi. Je crie vers toi, Papa. Et je crie vers toi. Vers toi, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc
au jour de la détresse. Et même si je tombe, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Jésus. Le psaume 45, un psaume de louange, nous dit au verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est ce que nous voulons chanter pour notre Dieu, ce matin. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi. Pour le roi. Jésus. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain. Sous ta main. Sous ta main. T'adore, ô Dieu souverain. T'adore, ô Dieu souverain. On va le redire encore une fois. Des paroles. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi. Je dis mon œuvre est pour toi. Et que ma langue soit comme la plume. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain. Sous ta main, Jésus. Sous ta main. Oh. T'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume. Un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Encore une fois, un baume. Un baume de vie et un
amour. Notre Dieu nous comble. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Disons cela encore. Tu me combles, Seigneur. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin. Le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Alors tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu déploies sur moi. Tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume. Oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade. Encore une fois, dis-lui ça. Oui, je suis malade. Oui, je suis malade, malade d'amour. Je suis malade. Oui, je suis malade, malade d'amour. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens. Et nous allons justement parler de ce qui peut être difficile à vivre. Paul va appeler cela les afflictions. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant pour considérer ce que Dieu nous dit au travers de Paul, par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, ce que Dieu veut nous faire comprendre concernant nos afflictions. Je pense que vous et moi, nous sommes habitués à utiliser nos yeux, notre vue. Les yeux sont des outils formidables, extraordinaires. Heureusement qu'on a la vue. D'ailleurs, quand la vue est un peu défaillante, et c'est le cas pour moi, d'habitude j'ai une paire de lunettes, je les ai cassées pendant les vacances. Donc si vous me voyez froncer les sourcils, c'est pas que je suis fâché, que je suis pas content d'être là. Non, non, c'est juste que je vois pas très bien. Et donc, si on n'a pas cette paire de lunettes, on peut mal voir. Et on peut amener à mal considérer les choses, à mal comprendre les choses. Mais Dieu, lui, veut quelque part nous amener à nous dire, ne regardez pas simplement avec vos yeux. Vos yeux vont vous donner des informations qui sont réelles, des informations qui sont vraies. Mais il vous faut aller au-delà de ces choses. Et nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 16. Vous avez trouvé, je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et on dit tous amen à la parole de Dieu. Les choses visibles sont éternelles. En lisant les paroles de l'apôtre Paul, on pourrait s'interroger, se dire, mais comment est-ce que Paul peut dire nos légères afflictions du moment? Peut-être que dans ce que vous vivez, vous dites, mais moi, Paul, il parle de ce que lui, il peut connaître, mais ce que moi, je connais, c'est tout sauf léger et momentané. Ce que moi, je peux vivre, c'est tout sauf de légères afflictions. Paul parle pour lui-même. Mais moi, dans ma vie, ce que je vis, c'est compliqué. Les afflictions sont sévères, les afflictions sont lourdes, les afflictions me font courber l'échine. Pour vous, vous regardez à ce que vous vivez, vous dites, ce ne sont pas des afflictions légères et momentanées. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous, dans la vie, les tracas ne manquent pas. Que ça soit le travail, où là vous êtes peut-être sous une pression. On parle de ce mal du siècle, le burn-out. Cette pression qui est mise à tous ces travailleurs au point où le corps ne peut plus, au point où l'esprit même n'est plus capable de se reposer, au point où on n'est même plus capable de dormir. Et vous vivez peut-être ce genre de pression et vous vous dites, mais je ne peux pas m'en sortir. J'aimerais pouvoir démissionner, mais comment vivre, comment subvenir aux besoins de ma famille? Ça, ce n'est rien de momentané, ça, ce n'est rien de léger. Peut-être est-ce que vous vivez un temps de maladie
Et souvent, quand on parle de la maladie, on pense aux personnes malades et c'est vrai que ce qu'elles vivent est difficile. Mais je pense aussi qu'il nous faut penser aux accompagnants, à ceux qui sont à côté d'eux. Et peut-être que vous accompagnez quelqu'un dans la maladie, quelqu'un de votre famille. Et tous les jours, vous êtes là avec cette personne. Tous les jours, vous êtes là à soutenir cette personne. Tous les jours, vous êtes là à l'encourager, à lui faire du bien. Mais vous, au fond de vous, vous commencez à vous épuiser. Vous commencez à trouver cela lourd. Et même des fois, vous en êtes arrivé au point de vous en vouloir. Parce que vous auriez aimé, vous auriez souhaité que les choses soient différentes. Vous en voulez de penser cela, de vouloir passer à autre chose. Peut-être que vous êtes face à une situation difficile, à l'impensable. Quelque chose que vous ne vouliez pas, pour lequel vous n'étiez pas prêt et qui s'impose à vous. Et vous allez devoir faire cette chose. Et jusqu'à maintenant, vous étiez dit non, tout mais pas ça. Et là, vous dites, mais ce que je vis n'est pas léger. L'affliction que je connais n'est pas légère. L'affliction que je connais n'est pas momentanée. Pour moi, c'est quelque chose de difficile. Pourtant, bien-aimés, avec tout le respect que je vous dois, quelle que soit l'affliction que vous connaissez, l'apôtre Paul a sûrement, lui, vécu aussi des choses comparables. Et il ne s'agit pas ici de comparer les cicatrices, de comparer les blessures, mais juste de vous amener à comprendre que quand Paul parle, Paul ne parle pas d'une manière légère. D'ailleurs, il donnera un exemple de ce que lui, il a vécu dans 2 Corinthiens 11. Je vous lis ce passage à partir du verset 23. « Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger par les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénûment. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci de toutes les églises. Voilà ce que Paul nous dit. Il nous donne là juste un aperçu de son quotidien, j'aimerais dire. Et quand on comprend ce que Paul a vécu, on sait que Paul ne parle pas à la légère de certaines choses. Quand Paul dit nos légères afflictions du moment présent, Paul sait de quoi il parle. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que Paul a été lapidé. On trouve ce passage dans le livre des Actes. Paul a été lapidé et il a été laissé pour mort. Quand on lapidait, on ne lançait pas des petits gravillons. On lançait des pierres énormes. Et quand on laissait pour mort, c'est parce qu'on pensait vraiment que cette personne était morte. Paul a connu cela. Et pourtant, de cette chose, Paul dit nos légères afflictions du moment présent. Parce que Paul avait compris que dans la vie, et en particulier dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à souffrir. Bien-aimé, il dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que, en tant que chrétiens, nous allons souffrir, bien-aimés. Ce n'est pas un message qui réjouit les cœurs, ce n'est pas un message en général qu'on dit et qu'on fanfaronne partout. Au contraire, vous allez plutôt entendre, et excusez-moi de faire cette parenthèse, mais vous allez plutôt entendre des faux docteurs qui vous diront, mais venez à Jésus-Christ, vous serez sans problème, vous serez sans maladie, vous n'aurez rien. C'est faux. Jésus-Christ lui-même nous a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Moi, j'ai souffert. Moi, ils m'ont haï. Quand je dis moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Ils vous haïront vous aussi. La souffrance est partie intégrante de la vie chrétienne. Jésus lui-même nous invite à le suivre, à se charger de notre croix, à renoncer à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne autrement qu'en souffrant quelque part, j'ai envie de vous dire. Nous allons connaître notre lot d'affliction. Vous avez peut-être un lot d'affliction et Paul a connu le sien. Mais Paul est capable de qualifier ces afflictions de légères et de passagères. Pourquoi et comment est-ce que Paul est capable de faire cela? Tout simplement, je pense, parce qu'il a la bonne perspective des choses. Au verset 18, il dira « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Face à une situation, quelle qu'elle soit, on peut avoir 2 regards sur cette situation.
On peut regarder simplement la réalité humaine, la réalité physique, la réalité palpable, vous savez, celle qu'on peut toucher. Ou on peut regarder à la réalité spirituelle. On peut, je ne sais pas si vous le faites, mais moi quand je vois un arc-en-ciel, on peut tout simplement se dire, c'est normal un arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil qui passe dans une goutte d'eau, qui fait un prisme, qui nous fait voir toutes les lumières du soleil. C'est vrai, scientifiquement c'est vrai, c'est la réalité palpable. Mais quand on regarde un arc-en-ciel, on peut aussi se dire, merci Seigneur, tu as promis que tu ne détruirais plus jamais la terre par la pluie, par le déluge. Et vous savez, comme moi, parce que nous sommes Guadeloupéens, nous vivons en Guadeloupe, enfin je ne vis plus en Guadeloupe, mais j'ai vécu en Guadeloupe, que lorsqu'il pleut et que la mer monte, que les rivières débordent, ça peut être impressionnant. Mais il y a l'arc-en-ciel qui nous rappelle la promesse de Dieu. Et quelque part, c'est Dieu qui est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ma promesse. On peut voir les choses de deux manières. Une manière physique et une manière spirituelle. Et quand je dis cela, il ne faut pas non plus tomber dans un autre excès qui est de voir le diable partout. Parce que quand on parle en général de voir les choses de manière spirituelle, souvent, malheureusement, certains vont tomber dans un écueil qui est de voir le diable partout. Et de croire que tout ce qui arrive, c'est la faute du diable et de croire que ci, que ça. Non. Paul ici nous appelle à regarder un impact positif qu'on pourrait avoir les choses dans nos vies. Et Paul veut vraiment opposer ces deux réalités. La réalité visible des choses et la réalité invisible, la réalité spirituelle. Et il nous dit que physiquement, visiblement, il y a des afflictions passagères. Mais lorsqu'on regarde les choses de manière spirituelle, il y a un poids éternel de gloire. Il y a la gloire, et la gloire en quantité, et la gloire qui va durer et durer et durer pour l'éternité. À côté de ce qui est des afflictions passagères. On a besoin d'avoir une vision d'ensemble. On a besoin de voir et de comprendre tout pour pouvoir bien se positionner. Si on n'a pas une bonne perspective, si on ne comprend pas tout, on va aller vers les mauvaises choses. Souvent, quand j'appelle ma mère, on échange. Et je me souviens de cette fois où je l'ai appelée, on était en hiver en Haute-Savoie. Et ma mère m'appelle et me dit « Ah, il fait froid ici », en parlant de la Guadeloupe. Alors que moi, j'étais dehors, en tout cas, je regardais par dehors et je voyais la neige qui tombait. Et je me dis, bon, il fait froid, mais il ne fait pas vraiment froid en Guadeloupe. On peut se tromper parce qu'on n'a pas une vision globale. Parce qu'on ne voit qu'un bout de la chose, on peut se dire, ah oui, il fait très froid ici. Et c'est une réalité, on peut avoir froid. Mais quand on compare ça à ce qui est plus grand, on se dit finalement, on relativise. Et quelque part dans nos vies, c'est la même chose. Lorsqu'on regarde qu'à notre réalité physique, on peut se dire, oh là là, c'est énorme, je ne m'en sortirai jamais, je vais mourir par cette chose va m'accabler, cette chose va me détruire. Mais quand on regarde aux réalités spirituelles, on se dit, ah finalement, le Seigneur Jésus ne m'a pas abandonné, le Seigneur Jésus a encore sa main sur moi, le Seigneur Jésus est encore celui qui m'accompagne parce qu'il a promis, quand tu passerais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit que tu ne passeras jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous relisez ce psaume 23, j'aime beaucoup le psaume 23 parce qu'il commence « L'Éternel est mon berger ». On a l'impression que c'est tellement merveilleux qu'il n'y a aucun problème. Pourtant, il dit « Quand je passe dans la vallée de la mort ». Pour lui, c'est une certitude, je passerai dans la vallée de la mort. Mais c'est aussi une certitude que Dieu l'accompagne. Et nous avons besoin d'avoir ces bonnes perspectives, de comprendre que Dieu est capable de nous aider, que Dieu est capable de venir à notre secours, que Dieu est avec nous. Et qu'il choisit de produire au travers de ces choses un poids merveilleux pour nous. Et peut-être que vous n'êtes pas capable de dire cela. Peut-être actuellement, en m'écoutant, vous dites, oui, mais ça, c'est au-dessus de mes forces. Mais tout à l'heure, nous allons arriver à comment vivre ce que Paul nous dit. Paul nous dit déjà d'avoir une bonne perspective, mais Paul va aussi nous dire de ne pas anticiper quelque part le futur. Il dira que au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et j'attire votre attention sur ce verbe produire et sur le temps qu'il utilise. Produisent pour nous. C'est du français, c'est du présent. Il n'est pas en train de parler du futur. Il n'est pas en train de dire qu'elles produiront les afflictions, mais elles produisent aujourd'hui même.
C'est une attitude bien humaine de se dire que lorsqu'on est en train de vivre un moment difficile, on veut se projeter sur demain. D'ailleurs, on a beaucoup de dictons qui disent « demain il fera jour »,« ce qui ne me tue pas aujourd'hui me rend plus fort demain », et ainsi de suite. Et quelque part, on pourrait comme être en train et envie de s'attendre à demain et de se dire que ce que je vis aujourd'hui ne sert à rien et vivement le moment où Dieu va ôter cela de ma vie, ôter cette affliction, c'est à ce moment-là que je commencerai à vivre. Bien-aimés, Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions aucun problème. Dieu n'a jamais promis que nous ne serions jamais malades. Dieu n'a jamais promis que la vie pour nous sera simple. Il a promis de nous accompagner. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est ce qu'il a dit en partant. La parole que Jésus a dit en partant, c'était peut-être la parole la plus importante, celle que les disciples devaient retenir. D'ailleurs, il y a là cette annonce de l'évangile que nous devons faire, mais il y a aussi cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés, ne croyez pas et ne vous attendez pas à toutes ces personnes qui vous disent qu'un chrétien ne peut pas être malade. Ne prêtez pas foi à toutes ces personnes qui vous disent qu'un chrétien ne peut pas souffrir, ne devrait pas souffrir. Notre Seigneur lui-même a souffert. Le livre des Hébreux nous dit que bien que fils, il a appris par les choses qu'il a souffert. Alors, pourquoi moi je ne souffrirais pas? Pourquoi je ne souffrirais pas? Ne croyons pas et n'attendons pas demain en disant « quand demain le Seigneur m'aura visité, quand demain je serai guéri, les choses iront mieux ». Non, nous devons comprendre. Bien sûr, nous avons cette espérance. Et c'est normal d'avoir cette espérance qu'en Jésus-Christ, les choses peuvent s'arranger, vont s'arranger. Et même si humainement, elles ne s'arrangent pas, nous savons où nous serons demain. Si la maladie nous emporte, nous savons que nous serons dans la gloire. Et merci Seigneur pour cela. Joie, félicité pour l'éternité. Mais ici, ce n'est pas ce que Paul veut nous dire. Il nous dit que les afflictions produisent. C'est qu'elles nous apportent aujourd'hui quelque chose. Il faut bien comprendre que les afflictions ne sont pas comme des récompenses qu'on est en train d'emmagasiner. Vous savez, vous comprenez que comme si on pourrait se dire, plus je souffre, plus quand je serai dans l'éternité, le Seigneur va me bénir. Ça ne marche pas comme ça. Chacun a son chemin par lequel il doit passer, effectivement. Certains souffrent, certains ont des problèmes, mais il n'est pas question de dire plus je souffrirai, plus j'aurai. Non, les afflictions produisent aujourd'hui quelque chose de merveilleux. Vous connaissez certainement ce passage du psaume 84 au verset 7 qui nous dit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Lorsqu'il traverse la vallée, il la change. Il n'est pas question de dire, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils vont souffrir, ils vont peiner, ils vont pleurer. Et une fois qu'ils auront traversé cette vallée, ils seront de l'autre côté. Il y aura une prairie verdoyante avec un joli cours d'eau et pourront enfin se restaurer et seront dans la joie. C'est quand ils traversent la vallée de Baca. C'est à ce moment précis qu'ils sont capables de voir cette vallée se changer. Alors que la réalité physique, c'est la vallée des pleurs, la réalité spirituelle va être changée. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre. Les afflictions produisent aujourd'hui un résultat qui va durer éternellement, mes bien-aimés. Lorsque vous passez par le désert, lorsque vous passez par l'affliction, vous allez avoir votre cœur, votre caractère qui va être transformé pour ressembler encore plus à Jésus-Christ. Ah, merci. Amen. Dans l'épreuve, le Saint-Esprit nous amène à être changés et transformés. Dans l'épreuve, notre amour pour Dieu, notre attachement pour Dieu va grandir. Parce que dans l'épreuve, on n'a plus aucun repère, on n'a plus personne à qui s'appuyer. On sait qu'il n'y a que Jésus-Christ, le rocher des siècles qui est là, et on veut le saisir. Et notre amour pour lui augmente. Dans l'affliction, vous allez apprendre à prier. Et prier avec assiduité. Et prier de manière fervente et de manière continue. C'est votre vie qui va être au bénéfice de cela. Parce que dans les moments d'affliction, vous n'avez aucun repère. Vous ne pouvez rien faire et vous savez que Dieu lui est capable d'agir. Alors vous tournez les regards vers lui, vous pliez le genou et vous commencez à prier comme vous n'avez jamais prié de votre vie. L'affliction produit dans votre vie quelque chose de merveilleux. Vous allez apprendre à dépendre de Dieu en permanence.
Vous allez apprendre à chercher sa direction, à chercher la voie qu'il veut, à chercher ce qu'il entend pour vous. Parce que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Vous allez avoir une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Parce que vous allez vous nourrir de cette parole. Et quand vous allez lire une parole de Dieu, quand vous allez lire que Dieu dit « Mes bénédictions se renouvellent » comme on l'a chanté, « Mes bénédictions se renouvellent chaque matin », vous allez dire « Oui Seigneur, c'est une réalité. Et je veux vivre cela. Je veux placer ma confiance dans ta parole. Je veux placer ma confiance dans ce que tu dis et dans rien d'autre. » Vous allez avoir l'assurance de la bienveillance de Jésus. Celui qui est là, toujours à vos côtés, toujours à prendre soin de vous. En dépit de tout ce que vous pouvez connaître, en dépit de tout ce que vous pouvez vivre. L'affliction produit aujourd'hui un poids éternel de gloire. L'affliction produit aujourd'hui un résultat qui dure dans l'éternité. Ces choses que je vous ai nommées, on pourrait encore en nommer d'autres, sont comme un équipement que le chrétien doit revêtir. Et Dieu utilise ces moments difficiles pour nous amener à la perfection. Le passage de Jacques au chapitre 1, verset 2, si je ne me trompe pas, nous dit « Regardez les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de joie, parce que l'épreuve de votre foi vous amène à la perfection. » C'est la parole de Dieu qui le dit, mes bien-aimés. C'est vrai que ça peut être dur à entendre, particulièrement dans ce que vous vivez, mais c'est la parole de Dieu. Regardons à ce qui est invisible. Fixons les yeux sur ce que l'on ne voit pas. Et vous avez peut-être envie de me dire, et vous aurez raison de me le dire, comment est-ce qu'on peut regarder, comment est-ce qu'on peut fixer quelque chose qu'on ne voit pas? Comment est-ce qu'on peut garder les yeux fixés sur quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir? Tout simplement parce que nous n'avons pas regardé avec nos yeux. Nous n'avons pas regardé avec nos yeux cet organe qui est physique, mais nous avons besoin de regarder avec un organe quelque part spirituel. Et cet organe spirituel, c'est la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons besoin de marcher par la foi et non par la vue. Ce que nous voyons est important, mais ce que nous voyons ne doit pas déterminer ce que nous comprenons du monde. D'ailleurs, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit que nous savons que le monde visible vient du monde invisible et que c'est par la foi que nous savons ces choses. Et quelque part, nous devons nous aussi marcher par la foi. Et pour marcher par la foi, nous devons d'abord regarder aux choses invisibles en regardant à Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2, nous dit « Regardons toujours Jésus-Christ, c'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. » Regardons toujours à Jésus-Christ, c'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. S'il n'y a pas Jésus, on ne peut pas avoir la foi. Jésus est la source de la foi. Il nous donne la possibilité de voir ce qui est invisible. Il est venu révéler le Père, Dieu le Père. Il est venu révéler l'amour de Dieu le Père. Il est venu démontrer qui était Dieu le Père. En voyant Jésus, on voyait Dieu le Père. Mais par contre, on avait la possibilité de regarder Jésus de manière physique ou de manière spirituelle. On le voit dans la parole de Dieu, les habitants de Nazareth, là où il avait grandi, ont choisi de s'arrêter aux choses visibles. Ils diront dans Matthieu 13, verset 55, « N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Ils vont s'arrêter aux choses purement physiques concernant Jésus. Sa généalogie, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son métier. Ils vont s'arrêter uniquement à ces choses. Et ils vont passer à côté de qui est réellement Jésus. Par contre, dans la Bible, on trouve d'autres personnes qui, eux, vont regarder Jésus pour ce qu'ils sont dans Luc 2 au chapitre 30. On a cet homme, Siméon, qui allait au temple et alors que Jésus n'est qu'un bébé et qui dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Il parle à Dieu. Et quand il voit ce petit bébé, il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Vous comprenez bien, bien-aimés, que lorsqu'il voit un bébé, physiquement, spirituellement, il est en train de voir Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Il regarde aux choses invisibles. Il regarde aux choses spirituelles. De même, on a cet homme Bartimée dans Marc 10, verset 47. C'était un homme qui était aveugle, qui ne pouvait même pas voir de ses yeux, qui lui aussi est capable de dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il voit aussi aux choses spirituelles.
nous pouvons passer à côté de la réalité de qui est Jésus. Et j'espère que si vous êtes avec nous ce matin, vous n'êtes pas passé à côté de qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme, mais il est le Fils de Dieu venu sur terre. Le Fils de Dieu venu sur terre pour nos péchés. Et je vous invite à le regarder comme étant tel. Il est aussi celui qui nous donne l'assurance de ce qu'on ne peut pas voir. Sa mort, son sacrifice sur la croix nous ouvre les portes du ciel. Il est lui-même la clé qui nous permet de saisir tout ce que l'on ne peut pas voir. Si on peut s'approcher de Dieu, c'est au travers de Jésus, bien-aimé. Si on peut s'approcher de Dieu, si on sait que le voile a été déchiré, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous. On sait qu'on a cet accès auprès du Père parce que Jésus-Christ lui-même est rentré dans ce tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme et qu'il a offert son propre sang. Et nous avons accès à Dieu par la mort de Jésus-Christ. Si on espère dans une autre vie, c'est encore une fois à cause de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est lui-même ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait aucune espérance. Mais voilà ce que nous dit Paul dans Corinthiens. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, je sais que moi aussi je ressusciterai un jour. Mais pour ça, il nous faut regarder à ce qui est invisible. Il nous faut accepter de voir ce qui est invisible. Et bien aimé, si tu peux endurer toutes les afflictions, c'est parce que tu as à la droite de Dieu le Père un avocat qui intercède pour toi. C'est une bonne chose que l'Église prie. Et tout à l'heure, j'entendais que vous priez pour votre pasteur, le pasteur Sita, vous avez raison, priez pour lui. Mais même si personne ne priait pour vous, en tout cas personne sur cette terre, il y a une personne qui prie pour vous, en continu, 24 heures sur 24, Ipakadomi, c'est Jésus. Et vous savez ce que Jésus dira sur la terre? Je te prie parce que je sais que tu exauces mes prières. C'est ce qu'il a dit à son Père. Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières de Jésus? Alors croyez, soyez sûrs que lorsque Jésus prie pour vous, la prière est exaucée. La prière n'est pas nécessairement de dire « Seigneur, empêche le problème ». Mais la prière est de faire comme il a pu le faire pour Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quel que soit ce que vous êtes amené à connaître, quel que soit le chemin que vous pouvez connaître, l'affliction que vous pouvez connaître, Jésus-Christ prie pour vous, pour que votre foi ne défaille point. Jésus-Christ est à tes côtés, Jésus-Christ ne t'a pas laissé, Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Il est ressuscité, nous dit la parole de Dieu, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nos vies sont sous son contrôle, bien-aimés. Nous devons déjà regarder à Jésus, nous devons prendre modèle sur lui, sur ce qu'il a enduré, pour que nous aussi nous puissions supporter l'affliction. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut aller encore un peu plus loin. Il nous faut, pour regarder aux choses invisibles, suivre la parole de Dieu. La parole nous dit ainsi, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour voir ce qui est invisible, il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas, avec nos propres ressources, avec nos propres capacités, voir et savoir ce qui est invisible. Chacun va avoir une lecture et va comprendre les choses comme il veut. Mais la manière de comprendre les choses et de savoir comment les choses se passent, c'est la manière dont la Bible décrit. Et si nous voulons regarder aux choses spirituelles, il nous faut lire et étudier la Bible et comprendre la Bible. Comprendre que même dans nos temps difficiles, Dieu est à nos côtés. On le trouve dans la Bible. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez vous en rendre compte. Il y a un livre entier qui est dédié à la souffrance, j'ai envie de dire. Le livre de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais qu'en tout temps, le nom de l'Éternel soit béni. Quel encouragement pour nous de lire ces paroles de Job. Parce que lorsqu'on lit les souffrances de Job, on comprend que Job n'a pas souffert. Ce n'est pas un petit bobo qu'il avait. Après, on y mâché ses oteilles. Il a souffert. Il a souffert. Et pourtant, Job est capable d'avoir ces paroles. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'en tout temps, l'Éternel soit béni. On trouve Joseph, qui a été vendu par ses frères. Déjà, ça devait être quelque chose de difficile à vivre. Et même avant cela, parlons de sa famille dysfonctionnelle. Son père qui avait 4 épouses,
qui en préféraient une que les autres et chacune des épouses se faisait la guerre. C'était horrible de vivre dans une famille comme ça. Ensuite, il y a la haine de ses frères. Ensuite, une fois qu'il est vendu comme esclave, il y a le fait qu'on l'accuse faussement. Et une fois qu'il est en prison, on l'oublie. Mais vous savez ce que dira Joseph à la fin de sa vie à ses frères? Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Voilà l'enseignement qu'on tire de la parole de Dieu. On trouve les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on va jeter dans la fournaise. Et vous savez ce que vont dire ces hommes? Roi, on ne va pas s'incliner devant toi. On ne va pas te louer, on ne va pas t'adorer parce que nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Et même s'il ne nous délivre pas, parce que nous savons qu'il est capable de le faire, et même s'il ne le fait pas, nous ne te louerons pas. Voilà les encouragements qu'on trouve dans la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous invite à regarder. La manière dont nous devons regarder ce qui est invisible. En prenant exemple sur toutes ces choses que nous trouvons. La parole de Dieu va nous permettre aussi de guider nos pas. C'est elle qui va nous permettre de savoir ce qui va plaire à Dieu dans nos vies. Et tout à l'heure, on a entendu ce don spirituel où le Seigneur encore interpellait quelqu'un et lui demandait de changer, de faire les choses différemment. Parce que Dieu attend de ses enfants une certaine conduite, mes bien-aimés. Et des fois, c'est dans le moment difficile, dans nos afflictions, qu'on est le plus à même de laisser Dieu transformer nos cœurs. Il a fallu que le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais c'était parce que le cœur d'Israël était tellement difficile qu'ils avaient besoin de ces 40 années pour apprendre à connaître Dieu. Et malgré ces 40 années, on se rend compte que les choses n'ont pas été parfaites. Mais nous avons besoin de suivre la parole de Dieu. La Bible est comme un GPS qui nous guide. Je ne sais pas si vous utilisez souvent votre GPS. Si vous allez quelque part, vous ne connaissez pas. Alors en Guadeloupe, on connaît un peu partout. Hein. Ça fait des années que je ne suis plus en Guadeloupe. Mais à chaque fois que ma mère essaie de me diriger quelque part, je dis « Maman, je connais, je suis d'ici ». Mais quand je suis en métropole, j'utilise souvent mon GPS parce qu'il y a des endroits que je ne connais pas. Et je suis scrupuleusement ce que me dit le GPS. S'il me dit « tournez à gauche », je ne vais pas m'amuser à tourner à droite. Eh bien, la Bible, c'est comme un GPS, mes bien-aimés. Ce que Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas pour qu'on discute. Ce n'est pas pour qu'on dise « Ah oui, mais ce serait mieux que dans mon cas. » Non, c'est la parole de Dieu qui dit. Et on doit obéir et se conformer à la parole de Dieu. On doit conformer nos vies. Tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Regarder à Jésus-Christ, se nourrir de la parole, mais on a besoin d'une dernière chose. Pour pouvoir vivre complètement et regarder à ce qui est invisible, c'est vivre une vie d'adoration. On a cet exemple qu'on trouve dans la parole de Dieu d'Abraham. Dans Genèse 25 au verset 22 au verset 5, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Vous qui êtes coutumiers de la Bible, vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Et alors qu'il a fait des jours de chemin, des jours de marche avec ses serviteurs, il arrive là au pied de cette montagne, au pied de ce mont, et il dit cette chose. Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour adorer. Nous irons là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. L'adoration, mes bien-aimés, nous pousse à détourner nos regards des choses humaines. L'adoration nous pousse à détourner nos regards des choses terrestres. L'adoration va nous amener à regarder à ce qui est au-delà de nos problèmes. J'aime à dire que dans l'adoration, on remet Dieu à sa place. C'est-à-dire, il est tout en haut et nous, on est tout en bas. Parce que bien souvent, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on est là, affligé par certaines choses, on a tendance à vouloir nous-mêmes régler les problèmes. Et plus on regarde le problème d'en bas, plus on se dit, le problème est trop grand et je ne pourrai pas. Mais quand on commence à regarder à celui qui est au-dessus du problème, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de... Amen. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'adoration nous amène à remettre Dieu à sa place. Et c'est exactement ce que va faire Abraham. Quand Abraham dit à ses disciples, à ses serviteurs, « Je m'en vais pour adorer », qu'est-ce que c'est l'adoration dans sa tête? Parce qu'il sait ce que Dieu lui a demandé. Il sait que Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. C'est quelque part de tuer son fils. Est-ce que pour lui, l'adoration, c'est tuer son fils? Pour lui, l'adoration,
c'est avoir foi en Dieu et lui obéir. L'adoration, c'est avoir foi en Dieu et lui obéir, même lorsqu'on ne comprend pas le chemin par lequel on passe. Parce que certains peuvent adorer le Seigneur seulement quand ils comprennent. Quand tout va bien dans ma vie, Seigneur, je t'adore. Et quand ça ne va pas comme je veux, je retiens ma louange. Mais Dieu reste Dieu. Que les choses aillent bien dans ma vie ou que les choses aillent mal dans ma vie, Dieu reste Dieu. L'adoration, c'est avoir foi en Dieu et lui obéir. L'adoration, c'est croire que Dieu pourvoira lui-même à tous mes besoins. Parce qu'il connaît mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Des fois, je regarde à des choses, je dis ça en bisagne. Si je n'ai pas cette chose, je vais mourir. Et je me souviens de moi, lorsque je venais d'arriver en métropole, je vivais un moment difficile. Et là, j'arrivais le dimanche matin au culte et je dis, mais Seigneur, si tu ne me parles pas ce dimanche matin, je vais mourir. Et j'attendais. Pendant le temps de louange, peut-être que le chant est une parole. J'attendais pendant l'exercice des dons qu'il y ait une parole qui me concerne, que la prédication me concerne. Et j'entendais rien. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais mourir. Seigneur, j'ai besoin d'une parole maintenant. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin d'une parole maintenant, j'avais besoin de me tourner vers lui. Et que lui me donnerait ce dont j'avais besoin. Pas ce que j'avais envie. Alors bien sûr, des fois, on a besoin de certaines choses et le Seigneur est capable de répondre. D'ailleurs, encore une fois, dans le don de ce matin, il était dit, tu as posé une question au Seigneur et le Seigneur te répond. Mais le Seigneur sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin, mes bien-aimés. Il sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin. Et Abraham est capable d'adorer le Seigneur, de voir ce qu'il y a au-delà même de la situation présente. Parce que vous connaissez ce passage d'Hébreux 11, 19 qui nous dit, il pensait, donc il c'est Abraham, que Dieu était capable même de ressusciter les morts, c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Abraham regardait aux choses qui étaient invisibles. Alors que Dieu lui dit, tu m'offres ton fils, il dit, il n'y a pas de problème Seigneur, parce que tu es capable de me donner tellement plus. Regardez aux choses invisibles. Et je vais conclure tout simplement en vous disant cela. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la moto ici ou peut-être de la moto, oui, qui pilotent, mais il est dit en fait en moto, lorsqu'on pilote, il y a une chose à faire, c'est ne pas fixer l'obstacle. Lorsqu'il y a un obstacle devant soi, c'est ne pas fixer l'obstacle, mais fixer le chemin sur lequel on veut aller. Si on regarde à l'obstacle, on va inévitablement aller vers l'obstacle. Quelque part, nos mains vont nous conduire vers l'obstacle. Si on regarde le chemin qu'on veut suivre, on évite l'obstacle sans aucun problème. Et ce matin, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à choisir là où vous allez porter vos regards. Vous pouvez porter vos regards sur ce qui est physique, sur ce qui est visible. Vous pouvez regarder à ce qui est palpable. Vous pouvez regarder à votre affliction et même peut-être être en train d'appréhender ce qui va venir, de se dire, mais voilà, va y avoir une nouvelle vague qui va arriver, quelque chose d'autre va arriver, va me submerger, j'en ne pourrai plus. Vous pouvez regarder à ça. Et quand vous regarderez juste à vos afflictions, vous serez incapable de dire, comme Paul l'a dit, nos légères afflictions du moment présent. Pour vous, ce seront des afflictions qui dépassent toute mesure. Pour vous, ce seront des choses qui vont vous accabler, qui vont vous détruire. Si vous regardez à ce qui est visible. Mais si vous regardez à ce qui est invisible, si vous choisissez de ne pas regarder l'obstacle, mais de regarder une autre trajectoire, ce qui est invisible, alors vous allez être comme ceux qui seront capables, malgré l'épreuve, malgré la vallée des pleurs, de connaître un temps de bénédiction. Nos légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire. Vous allez être capable, comme Paul, de dire que mes légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire. Vous avez besoin de regarder à ce qui est éternel, bien-aimés. Et je veux vraiment vous inviter à regarder à ce qui est invisible. Je veux vraiment vous inviter à regarder à Jésus-Christ. Sans Jésus, il vous est impossible de voir vos afflictions produire la gloire. Sans Jésus, il vous est impossible d'aller plus loin. Donnez votre cœur à Jésus si ce n'est pas le cas. Et si vous avez déjà donné votre cœur à Jésus, continuez à regarder à Jésus. Regardez à sa parole. Nourrissez-vous de la Bible. Laissez la parole de Dieu vous transformer, vous diriger, vous guider. Mais prenez aussi le temps de vivre une vie d'adoration. Et
je me dis qu'on pourrait faire peut-être quelque chose avec les musiciens s'ils sont d'accord. Mais c'est reprendre peut-être ce chant, le refrain de « Je viens dans ta maison, je te vois, je t'entends ». Parce que tout à l'heure, alors que nous étions en prière, dans ce temps de louange, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui ne loue pas le Seigneur. Il y a quelqu'un qui, à cause de ses afflictions, ne loue pas le Seigneur. Mais tu as besoin de vivre une vie d'adoration. David dira, il y a une puissance dans l'adoration. David dira, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Et je le disais tout à l'heure, la louange, c'est remettre Dieu à sa place. Et tu as peut-être besoin ce matin, même certainement tu as besoin ce matin, de remettre Dieu à sa place. De ne pas simplement regarder ton problème. Parce que si tu ne loues pas Dieu parce que tu as un problème, tu fais de ton problème quelque chose de plus grand que Dieu. Mais Dieu reste au-dessus de ton problème. Et Dieu veut te bénir. Et je voudrais tout simplement qu'on prenne ce chant alors que nos musiciens vont commencer à jouer. Je voudrais vous inviter peut-être à vous lever. Pour vous qui le voulez en particulier. Qui avez encore dans le cœur ce besoin. Vous dites, mais Seigneur, je passe par un moment tellement difficile. Et j'étais incapable de te louer. J'étais incapable de te bénir. J'étais incapable, Seigneur, d'élever la voix devant toi. Mais je veux regarder à ce qui est invisible. Je ne veux pas m'arrêter à ces choses visibles. Je ne veux pas m'arrêter à cette réalité qui est devant moi. Je veux me souvenir que tu es celui qui m'accompagne. Je veux me souvenir que tu es celui qui pourvoit à mes besoins. Je veux me souvenir que tu es Dieu éternel d'éternité en éternité. Je veux me souvenir que tu es celui qui est le plus grand de tous les fils de l'homme. Je veux me souvenir que tu es celui qui répond à mes besoins. Jésus, so baba, re baba soy kolo baba. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Te bénir pour ta parole qui est là encore pour faire du bien à nos cœurs. Nous voulons continuer à chérir ta parole. Et quand ta parole nous dit certaines choses, nous voulons les prendre à cœur. Oui, Seigneur, nous sommes conscients que ce que nous pouvons vivre peut être, Seigneur, tellement déroutant dans nos vies. Mais nous voulons pouvoir, comme Paul, dire les légères afflictions du moment présent. Parce que, Seigneur, nous regardons à ce qui est invisible. Nous regardons à ce qui produit un poids éternel de gloire. Je veux te prier, Seigneur, je veux te bénir pour mes bien-aimés. Ceux qui passent, Seigneur, par ces moments. Ceux, Seigneur, qui sont affligés, viens, Seigneur, les renouveler. Viens encore étendre ta main sur eux. Que ton esprit soit sur eux maintenant, Seigneur. Qui réalisent, comprennent encore que tu es ce Dieu qui n'abandonne pas. Que tu es encore ce Dieu qui répond aux besoins. Que tu es encore ce Dieu, Seigneur, qui bénit. Gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons maintenant, Seigneur, faire monter une louange devant toi. Nous voulons maintenant dire, Seigneur, que nous te voyons, nous t'entendons. Nous voulons, Seigneur, maintenant dire que nous ne regardons pas simplement à cette montagne, mais que nous regardons à celui qui est au-dessus de la montagne, Seigneur. Sois exalté, Dieu. Sois exalté, mon Père. Alléluia. Je